Les constats de départ, c'était des écarts assez forts en termes d'entrée dans le langage, dans la communication des enfants lorsqu'ils arrivent au CP. Le projet Parler en PMI, c'est un projet qui permet à des équipes de PMI au complet, donc autant les PR que le médecin de PMI ou la médecin de PMI, et y compris le personnel d'accueil, d'avoir un premier niveau d'information sur le développement du langage du tout petit et les actions de prévention qu'on peut mettre en place, le travail qu'on peut mener sur la relation entre les adultes et les enfants pour faire de la prévention précoce des inégalités de développement chez les tout petits. Et puis c'est des outils en même temps suffisamment simples pour pouvoir servir de support dans l'échange avec les familles. Et également en complément, on travaille avec les équipes formées à ce projet à la manière dont elles vont partager ces apports avec les familles dans leur diversité. Donc autant la famille qui est très demandeuse que celle qui est plus éloignée, qui a des vulnérabilités en tout cas qui l'empêchent peut-être de se pencher sur ce sujet tout de suite et en priorité, voilà, de s'adapter à la variété des familles. C'est vraiment un gros volet du projet et un des plus difficiles en fait pour les équipes. Donc c'est voilà, vraiment quelque chose qui est beaucoup travaillé dans la formation action. Et dernier axe, comment on travaille avec ses partenaires du territoire pour tirer un peu tous dans le même sens autour de cette approche de prévention précoce. Alors, les constats de départ, c'était des écarts assez forts en termes d'entrée dans le langage, dans la communication des enfants lorsqu'ils arrivent au CP. Donc un décalage dans la capacité à entrer dans les fondamentaux, des apprentissages des fondamentaux. En tout cas, on sait que les enfants les moins accueillis en collectif avant l'arrivée à l'école primaire sont aussi ceux des familles les plus fragiles. Donc voilà, l'idée qu'on peut apporter sans doute un levier de lutte contre les inégalités de développement des tout-petits si on intervient en particulier auprès de ces familles. Et ces familles, on les trouve du coup pas dans les équipements collectifs, mais plutôt dans typiquement les centres de protection maternelle infantile qui font un travail de lien avec l'ensemble des familles d'un territoire et qui accueillent notamment les familles plus fragiles socialement, mais pas que. Ça, c'est un des premiers constats. Le deuxième constat, c'est que quand il y a ces inégalités de développement langagier, d'interaction, eh bien les familles n'ont pas du tout le même accès à de l'orthophonie. D'abord, elles n'ont pas beaucoup accès à de l'orthophonie préventive. Les orthophonistes déplorent le fait d'intervenir plutôt sur du curatif. Donc l'idée, c'est de former en amont des équipes qui sont capables déjà de dégrossir les difficultés et d'apporter déjà des stimulations langagières intéressantes dès avant l'apparition d'un problème plus tard dans l'enfance, autour de 6 ans, et du coup l'idée qu'on va aller vers de l'orthophonie qui est difficilement accessible. Pour participer à ce projet, tout simplement il faut échanger avec l'ANSA pour qu'on puisse construire, bien comprendre la situation de l'équipe de PMI intéressée ou des équipes de PMI intéressées, les sujets qu'elles se posent, quelles sont les pratiques déjà en place, et à partir de là on va ajuster nous une intervention dont le modèle existe déjà de formation à action, et on l'adapte aux besoins des équipes vers lesquelles on va et à leurs spécificités. Notre idée maintenant, demain, c'est de réussir à animer un réseau de territoires qui auraient pris en main cette approche. Donc nous, c'est un peu ça la prochaine étape, c'est à la fois continuer à accompagner les groupes formés et puis aussi former des nouveaux groupes pour renforcer ce réseau et donc la capacité à échanger des pratiques et également, bien entendu, à produire des données d'évaluation qu'on n'a pas encore pu faire véritablement, au-delà des évaluations classiques avant-après sur une formation action. Voilà, les évaluations plus solides qui vont davantage vers les publics intéressés, les familles, les partenaires pour comprendre ce que ça produit. Donc ce serait vraiment ça notre prochaine étape et on cherche des partenaires pour cheminer avec nous encore sur ce projet. Donc n'hésitez pas à nous contacter.